Est-ce que ton leadership a vraiment évolué en 2025 ou est-ce que tu t'es simplement habitué à survivre? Chaque fin d'année, nous faisons les bilans habituels. Bilan de santé, bilan financier, bilan de carrière. Mais il y a un bilan que presque personne ne fait jamais. Le bilan de leadership, le bilan de ton influence, le bilan de l'impact réel que tu as eu sur les autres. Et tu dois entendre cette vérité. Le leadership, ce n'est pas ce que tu crois avoir fait, c'est ce que les gens ont ressenti à cause de toi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que 2025 a révélé de ton leadership et surtout ce que cela annonce pour ton année 2026. Pour que ce soit clair, on va explorer 3 dimensions essentielles. Ton leadership intérieur, ton leadership relationnel et ton leadership d'influence. Je me présente, je suis Double VK. J'aide les leaders africains à devenir plus intentionnels, plus humains, plus performants, que ce soit au travail, en famille, en association ou dans la société. Très bien, nous pouvons commencer. Avant de parler des autres, parlons de toi. Oui, toi. Parce qu'une vérité ne change jamais. Tu ne peux pas conduire les autres si tu ne te conduis pas toi-même. En 2025, beaucoup de leaders ont été confrontés à ce que j'appelle le chaos intérieur invisible. D'après une étude de Afro Leadership publiée en 2023, 72% des cadres africains n'avaient aucune vision personnelle écrite et 64% n'ont suivi aucune formation volontaire. Ce que cela révèle est simple. La majorité a traversé l'année en mode réaction et non en mode intention. Et retiens bien cette phrase. Tu crois peut-être que tu gères ton équipe, mais en réalité, c'est ta vision ou ton absence de vision qui te gère et pire, qui influence et gère ton équipe. Combien de fois avons-nous été ou avons-nous connu ce manager à Abidjan, à Dakar, à Cotonou, à Libreville, qui travaille dur, qui court partout, qui s'épuise, mais sans grand résultat et pire, sans être clair sur là où il part. Ce manager qui montre clairement qu'il n'a littéralement aucune vision écrite. Résultat, chaque pression du quotidien devient une urgence. Chaque imprévu devient un stress et son leadership devient réactif au lieu d'être stratégique. Un leader sans vision, c'est comme un GPS sans destination. Tu peux avancer vite, mais tu n'avances nulle part. Et si tu ne changes rien, voici ce qui se passe. Sans vision, ce sont les pressions qui décident pour toi. Et ça, c'est très dangereux. Sans autodiscipline, tu deviens émotionnellement imprévisible et une personne très compliquée pour son équipe ou pour celle qui travaille avec lui. Sans développement, 2026 va te dépasser. Question de vitesse. Aujourd'hui, on parle d'IA, intelligence artificielle, et les attentes de ton entreprise vont continuer de grandir. Je vais être transparent avec toi. 2026 ne sera pas forcément une année calme et sans boussole, tu risques de te perdre. Alors, comment reprendre le contrôle? Je te propose un cadre simple avec les 3 C, clarté, capacité et croissance. Parlons de la clarté. Il s'agit pour toi d'écrire ta vision sur 10 lignes. Que veux-tu devenir? Comment veux-tu communiquer? Comment veux-tu gérer la pression? Parlons ensuite de capacité. Il te faut une compétence que tu développes par mois. Veux-tu apprendre à donner des feedbacks, à gérer les conflits, à améliorer ta communication ou même ton influence? Parlons du 3e point, la croissance. Il te faut un rituel mensuel simple. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je dois corriger? Et à partir de cela, identifier les actions sur lesquelles tu vas travailler. Parce que ton équipe ne dépassera jamais ton niveau. C'est-à-dire, une équipe ne va jamais aller plus loin que son leader si le leader n'est pas clair. Alors, je te donne un défi. Écris déjà 3 victoires intérieures de 2025, 3 failles que tu as identifiées et choisis une seule priorité pour 2026, celle qui peut changer la trajectoire de ton leadership. Très important. Tu as sans doute déjà entendu cette phrase. Les gens ne quittent pas les entreprises, ils quittent les leaders. Et la raison principale, c'est la communication. Selon le CIPD Africa Workplace Study 2023, 68% des employés ouest-africains disent avoir été humiliés au travail. 59% des managers évitent les conversations difficiles. Alors, pose-toi la question, en 2025, combien de fois as-tu blessé quelqu'un sans le vouloir? Une remarque lancée trop vite, un message mal formulé, une confusion que tu n'as pas clarifiée. Tu n'avais peut-être pas l'intention de blesser, mais l'impact, lui, il était réel.
La communication d'un leader, c'est la météo émotionnelle de son équipe. Quand ta communication est floue ou émotionnelle, les meilleurs talents de ton équipe partent, les moins performants restent, les conflits deviennent silencieux et ton équipe commence à parler entre elles plus qu'à toi. Et retiens ceci, ton équipe n'a pas besoin que tu sois gentil. Ton équipe a besoin que tu sois clair. Pour t'aider, je vais te donner un cadre simple. Respect, réalité, résultat. Les 3 R. Parlons de respect. Toujours commencer par respecter la personne. En ce qui concerne la réalité, il faut parler des faits sans jugement, les énumérer. En ce qui concerne le résultat attendu, il faut clarifier ce que tu veux pour l'avenir. Dans le contexte africain, il y a une règle d'or. En privé, on corrige. En public, on valorise. Jamais de comparaison. Un tel a fait mieux qu'un autre. Jamais d'humiliation. C'est très important parce que tu ne peux pas demander de la dignité si ta bouche ne la donne pas. Voici ton défi pour ce deuxième pilier. Retire une phrase toxique, réécris un conflit mal géré et surtout mène une conversation difficile dans les 72 heures. Nous abordons le troisième pilier, ton leadership d'influence. Ton leadership, ce n'est pas ce que tu dis. C'est ce que les gens ressentent quand tu entres dans la salle. Et aujourd'hui encore, beaucoup de leaders confondent autorité et peur. Selon une étude de Harvard Business Review Africa, en 2022, 54% des managers africains dirigent encore par la peur. La peur fait obéir, mais elle éteint l'innovation. Elle tue l'initiative et elle fait taire la vérité. Si les gens t'obéissent, mais ne te respectent pas, tu n'es pas un leader, tu es un chef. Le prix est lourd, très lourd. Les meilleurs partent en silence. Les yes men prennent la place. Ceux qui te diront toujours oui, oui, oui. La vérité disparaît et tu deviens le plafond de ton équipe. Et retiens ceci, en 2026, les entreprises modernes ne recruteront plus ceux qui managent par la peur, qui leadent par la peur, mais ils sanctionneront plutôt ces personnes. Pour exercer une vraie autorité, je te donne mon cadre de référence. JCC, la justice, la clarté, la croissance. La justice, c'est d'appliquer la même règle pour tous. Pas de favoritisme, pas de colère explosive. La clarté, cher leader, c'est de dire ce que tu vas faire et c'est de faire ce que tu as dit. La croissance, c'est de développer ton équipe. Une personne par trimestre, plus de responsabilités, c'est de la reconnaissance publique. Très important. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas ce que tu contrôles, mais c'est ce que tu fais grandir. Pour ce pilier, ton défi est simple. Lance un feedback anonyme. Identifie un comportement à changer. Choisis un talent à développer en 2026. Le feedback te permettra de savoir ce que ton équipe te reproche ou veut que tu améliores et identifier un point et travailler là-dessus. 2025 t'a révélé, mais 2026 doit t'intentionnaliser. Tu ne contrôles pas ce qui va arriver cette année-là, mais tu contrôles qui tu vas décider d'être. Le leadership ne grandit jamais par accident. Il grandit par décision. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à ma chaîne, laisse un like, partage-la à quelqu'un qui veut devenir un meilleur leader en 2026. Merci, je suis Doubbeka et ensemble, on construit le leadership africain moderne.